Est-ce que vous souscrivez à une éventuelle procédure de levée de l'immunité parlementaire de ces deux députés? Mais bien sûr, vous aussi. On est en République. Vous êtes favorable à cela? Je reviens à ce que j'ai dit. J'ai connu un homme qui s'appelle M. Biaye. J'ai servi avec lui pendant 5 ans. On n'a jamais eu de problème. Un homme courtois et disponible et serviable. Mais on vit en République. Ce passeport diplomatique est la propriété de l'État du Sénégal. Vous ne pouvez pas vous permettre de trafiquer sur des documents de cette nature et penser que vous n'avez aucun compte à rendre. Expliquez-nous, puisque vous avez bénéficié de passeport diplomatique, comment ces documents sont délivrés aux députés? Ces documents sont délivrés aux députés. Bon, je dois d'abord dire que la première fois dans ma vie où j'ai eu un passeport diplomatique, je pense que j'avais 13 ou 14 ans, mon père était ministre. Et je me rappelle à l'époque, quand j'allais aux États-Unis pour étudier, on déposait les passeports diplomatiques au ministère des Affaires étrangères. Et ça passait par la valise diplomatique. Donc moi, je n'ai jamais eu à partir à l'ambassade des États-Unis pour obtenir un visa pour aller étudier. C'était comme ça avant. Mais il semble que les choses ont changé. Donc ici à l'Assemblée, on est arrivé à l'Assemblée, ils nous ont demandé d'envoyer nos documents, ils nous ont indiqué lesquels, et d'envoyer aussi ceux de nos épouses et de nos enfants mineurs. Je répète, de nos enfants mineurs. Moi, j'avais tous mes enfants mineurs. Mais je ne leur ai pas fait des passeports diplomatiques parce que je considérais qu'ils n'en avaient pas besoin. Ni eux, ni à mon épouse. Moi, j'ai eu un passeport diplomatique et j'ai toujours voyagé en quittant le Sénégal ou en rentrant au Sénégal par le salon d'honneur. Le jour où j'ai quitté l'Assemblée et que j'ai rendu mon passeport diplomatique, eh ben, je me suis pointé à l'aéroport, on m'a arrêté. On m'a dit que j'étais dans le système informatique et que je n'avais pas le droit de voyager. Et je rappelle que ça remontait à l'histoire de la fusillade. Et depuis l'histoire de la fusillade, le doyen des juges, jusqu'à présent, il m'a confisqué mon passeport sénégalais. Donc chaque fois que je sors du Sénégal, ou chaque fois que j'entre au Sénégal, je n'ose même plus voyager avec mes enfants parce que je suis systématiquement arrêté à l'aéroport. Mon avocat, maître Dambosiré Bathily, est au courant. Oui. Il a entamé toutes les démarches, mais jusqu'à présent, je suis systématiquement arrêté. C'est pour dire aujourd'hui que quand vous avez un passeport diplomatique, vous êtes du camp du pouvoir, ben là, vous êtes à l'aise. On vous laisse en paix. Dès que vous quittez l'autre camp, c'est ce que je vis présentement. On a compris donc que le passeport diplomatique peut être octroyé à tout député, majorité comme opposition. Il peut aussi être octroyé par le président de la République, par le Premier ministre ou par le ministre des Affaires étrangères sur des bases qui n'ont rien à voir avec les critères classiques. Oui, d'accord. Ici, là, je parle du député. D'accord, bien sûr, le député. La procédure, c'est comme ça, vous déposez vos documents au niveau du secrétariat général de l'Assemblée et vous avez votre passeport diplomatique. Et vous avez votre passeport. Mais n'oubliez pas, vos enfants mineurs ont droit à ce passeport et vos épouses, on a bien dit vos épouses au pluriel. C'est ça. Mais moi, ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on me dise que ça date de notre législature. C'est-à-dire que combien de fois, bon, c'est vrai que vous êtes libre de divorcer autant de fois que vous voulez et vous remarier, mais bon, à un moment donné... Très bien. Je pense que les autorités du ministère des Affaires étrangères ou le secrétariat général de l'Assemblée nationale auraient dû être un peu plus vigilantes pour savoir pourquoi ce député, il divorce autant de fois ou bien il se remarie autant de fois. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une affaire de trafic de passeport diplomatique défraie la chronique au Sénégal. C'est comme qui dirait à chaque régime son scandale de passeport diplomatique. Je vous ai dit tantôt que le passeport diplomatique peut être délivré sous différentes conditions et à différentes personnalités. Pendant l'apartheid, beaucoup d'autorités de l'ANC voyageaient à travers le monde avec des passeports diplomatiques sénégalais. Absolument. Sous Yasser Arafat, Nelson Mandela lui-même. Exactement. Sous Yasser Arafat, beaucoup d'autorités de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, le président Abdou Diouf leur avait accordé des passeports diplomatiques. Ils voyageaient avec des passeports diplomatiques sénégalais. Donc le passeport diplomatique sénégalais, ce n'est pas réservé exclusivement aux autorités sénégalaises. On est bien d'accord, mais c'est quand il y a un trafic que ça pose problème. Mais je pense qu'il faudrait aujourd'hui revoir tout cela. Et je m'explique. Mon père, M. Jean-Paul Diaz, a été député avant moi. Mais quand mon père était député, il n'avait pas droit à un passeport diplomatique. Il avait droit à un passeport de service, parce qu'il partait en service. Je rappelle que le député qui voyage n'est pas un diplomate qui voyage. Bon, il faut qu'on se dise aussi des vérités. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire à un député que vous ne lui donnez pas un passeport diplomatique et pendant ce temps, excusez-moi, les 3/4 des chefs religieux de ce pays ont des passeports diplomatiques.
pour des raisons que tout le monde connaît. C'est-à-dire que si un chef religieux, je peux comprendre comme disent le khalife général de telle confrérie, le cardinal, je suis d'accord. Mais si dans la confrérie, tout le monde a un passeport diplomatique, le député, il faut aussi considérer qu'il puisse avoir un passeport diplomatique. Mais un député qui voyage, il est en service. En réalité, dans une république qui se respecte, il a droit à un passeport de service et non un passeport diplomatique. Vous êtes pour une rationalisation du passeport diplomatique? Pour moi, le passeport diplomatique, il doit être détenu, hormis les diplomates, c'est pour les membres du gouvernement. Je peux comprendre aussi maintenant, nous sommes dans une réalité socio-culturelle, certains khalifes généraux, je peux comprendre le chef d'état-major général des forces armées, je peux comprendre les présidents d'institutions. Mais il ne faut pas déconner, on est 150 députés, bon, à un moment donné, ça devient n'importe quoi. Barthélémy